Le point zéro. Je partage avec vous une autre expérience que j'ai vécue, et je vais surtout ici vous expliquer comment y parvenir. Petit rappel important. Sur ma chaîne Lucide, je parle du réel, pas d'illusion New Age. Oui, je partage une forme de spiritualité sur ce que nous sommes réellement. Mais cela n'a rien à voir avec les courants spirituels qu'on voit partout aujourd'hui. Attention avant de commencer, cela demande de l'entraînement. Vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, et c'est ok. Ce qui compte, c'est la persévérance. Pratiquez tous les jours, ça finira par venir. Ne vous découragez pas. Point crucial, soyez sincère avec vous-même. Si c'est votre ego qui veut réussir l'expérience, cela ne marchera pas. D'où l'importance du travail sur soi, avant. Cet état modifié de conscience n'est pas dangereux, aucun risque pour vous. Bien au contraire. Par contre, cela paraît évident, mais je le précise, cela ne fonctionnera pas avec de l'alcool, de la drogue ou toute autre substance. Là oui, il y a un danger. Vous seriez dans un état modifié, certes, mais hallucinatoire. Il faut être sain. C'est quoi le point zéro? Vous entrez en méditation profonde, mais il faut être dans des conditions bien précises. Pas de dérangement, pas de bruit extérieur, pas de téléphone, pas de colère, pas d'énervement. La position, peu importe, lotus, assis, allongé. Ce qui compte, c'est d'être confortable. Adaptez-vous à votre condition physique. Le cadre, une fois bien installé, fermez les yeux. C'est très important. Le noir total, c'est l'idéal. Ensuite, la respiration. Inspirez profondément avec le ventre. Lentement, mais profondément. Bloquez 5 secondes. Expirez lentement, profondément. Pendant que vous respirez, concentrez-vous sur un point au milieu de votre front. Certains appellent cela le troisième œil. Il n'existe pas vraiment, c'est juste une image pour vous aider à focaliser. Ce qui peut arriver. Au bout d'un moment, vous allez peut-être vous sentir partir, un peu vaseux, comme un étourdissement. Cela peut faire peur, c'est normal, vous oxygénez votre cerveau plus que d'habitude, donc cela peut donner le tournis. Beaucoup s'arrêtent ici. N'ayez pas peur, c'est normal. Mais si la peur est trop forte, n'insistez pas. Pour rappel, la peur est une illusion. Si vous continuez, gardez cette respiration lente et profonde, toujours concentré dessus. Peu à peu, vous ne sentez plus votre corps. Vous perdez conscience de votre corps. Les pensées se raréfient. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pensées. Elles sont là, mais vous ne les percevez plus. Puis vous entrez dans un état de flottement. Vous n'êtes ni sorti de votre corps, ni vraiment dedans. Vous êtes dans l'entre-deux. Et là, vous entrez dans le point zéro, le neutre. Votre unité, ce que vous êtes en réalité. Là, il n'y a plus aucune pensée, aucune douleur, aucun corps, rien. Juste une présence consciente. Votre conscience pure de ce que vous êtes. Là, vous percevez l'absolu. Vous ne le voyez pas, parce que vous ne pouvez pas le voir. Mais vous le savez, puisque vous êtes l'absolu. On me dit souvent, on ne peut pas arrêter de penser. C'est vrai. Quand vous atteignez le point zéro, les pensées ne disparaissent pas. Mais vous n'en avez plus conscience. Elles passent, mais vous ne les captez plus. Votre corps et votre esprit ne font plus qu'un. Vous entrez dans le point zéro, le silence absolu. Vous êtes juste une présence, et dans cette présence, vous avez toutes les réponses sur ce que vous êtes. Tout n'est que conscience, vibration, énergie. Les réponses sont dans ces vibrations conscientes, dans votre unité. C'est de traduire cela avec des mots duels. Parce que quand vous quittez cet état, vous revenez dans la dualité. Et le langage a ses limites. Il est polarisé. Vous ne pouvez vraiment comprendre que par l'expérience. L'expliquer avec des mots trahit forcément cette unité. Pour décrire, on doit polariser. Et comme il n'existe aucun mot non-duel, beaucoup viendront forcément vous contredire. Petite précision, la méditation en marchant n'est pas possible, sachez-le. La vraie méditation, c'est l'immobilité. Le plus dur pour entrer en réelle méditation, ce sont les nuisances sonores extérieures. Surtout si vous êtes très sensible. Chez moi, ma sensibilité est hyper développée, donc je suis très empathique, et c'est ce qui m'empêche parfois d'aller plus loin. Il est possible que vous fassiez aussi une sortie de corps au lieu d'entrer dans le point zéro. Et si cela se produit, ne vous posez pas de questions du style « Suis-je mort ?» ou n'ayez pas peur. Sinon, vous rentrez directement dans votre corps et vous gâchez votre expérience. Si cela vous arrive, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas mort. La mort n'existe pas. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas ce corps
ni votre identité, ni votre visage, ni votre nom. Dites-vous bien une chose, si tous les humains pouvaient faire cette réelle expérience de conscience pure, notre monde changerait radicalement et tout serait tellement différent. Car l'humain prendrait conscience de ce qu'il est réellement et ne pourrait plus se comporter comme il le fait. Certains me diront, oui, mais tu nous as dit qu'on ne pouvait pas changer notre existence. Oui, et je ne me contredis pas. On ne peut pas changer son existence. Mais si tout le monde pouvait être en conscience, être l'observateur de son existence et comprendre la vibration derrière, alors là, le changement se ferait. Car les lois universelles de l'existence ne peuvent pas s'y opposer. Mais comme l'humain refuse ce changement, alors oui, cela ne changera pas. Exemple, si l'humanité entrait en conscience réelle et prenait conscience de ce qu'il se passe réellement, ce système tomberait. Il ne pourrait pas rester en place. Et ils le savent. C'est pour cette raison qu'on fait tout pour vous maintenir dans l'ignorance, pour que vous ne puissiez pas le savoir. C'est pourtant simple à comprendre. En plus, vous le vivez. Vous le voyez chaque jour. Vous remarquez bien qu'il y a quelque chose de non logique dans ce monde. On ne vous maintient qu'avec des peurs. Et c'est voulu. Il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais pour le moment, je ne le peux pas, car il faut d'abord connaître certaines choses avant. Car tout le monde n'est pas au même niveau de conscience. Et cela n'a rien à voir avec ce que vous appelez l'intelligence. La conscience et l'intelligence sont deux choses différentes. L'intellect, c'est tout ce que vous apprenez par les études ou en autodidacte. C'est ce qu'on appelle la connaissance, qui a besoin d'être apprise. Le problème, c'est que ce que vous apprenez n'est pas toujours vrai. Souvent, c'est mensonger. Et vous en faites des croyances que vous transmettez aux autres. Donc, vous partagez des connaissances fausses aux autres, qui à leur tour y croient, en font aussi des croyances, et vous finissez tous par croire en cela et en faire une réalité absolue, difficile ensuite à remettre en question. L'intelligence, c'est ce que vous savez sans avoir besoin de l'apprendre, car le réel est en vous et non à l'extérieur de vous. Exemple, un enfant de 6 ans qui joue du piano comme un professionnel sans avoir appris la musique ni à lire une partition. Ce que vous appelez un don, ce n'est pas un don, mais l'intelligence qui s'exprime. Être intelligent n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Un diplôme ne définit pas une intelligence, car vous avez appris cette connaissance qui vous donne l'illusion d'être intelligent. C'est cela, la différence entre la connaissance et le savoir. La connaissance, c'est de l'apprentissage. Le savoir, c'est inné. Sans avoir besoin de l'apprendre, vous savez. C'est pour cela que le QI, c'est juste une capacité que certains ont, c'est-à-dire une facilité à mémoriser énormément de choses par rapport à la moyenne. Et comme ils ont cette capacité élevée de mémorisation, ça leur donne une illusion d'intelligence, mais ce n'en est pas. C'est sûr que celui qui est capable de mémoriser le dictionnaire, par exemple, cela impressionne forcément. Et beaucoup diront, cette personne est intelligente. Mais en réalité, elle a juste une capacité de mémorisation plus élevée pour apprendre davantage de choses, de connaissances. Mais la réelle intelligence, elle, n'a pas besoin d'être apprise. C'est la différence.